Bonjour à tous et bienvenue au mot du pasteur. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Hello, donc soyez vraiment les bienvenus. It's good to see you, c'est bon de vous revoir. Donc bienvenue encore à toutes et à tous pour ce temps et pour ce moment. Donc partagez vraiment ce lien de connexion, partagez afin que plusieurs puissent bénéficier de ces moments précieux que nous passons dans la présence de Dieu. Et nous allons prier. Aujourd'hui, on ne va pas être trop long, mais on va entamer la dernière ligne droite de notre série, et puis on prendra quelques questions. Et vous me direz, qu'est-ce que cette série vous a apporté? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a encouragé ou pas? Je vais prier. Seigneur, merci vraiment pour ce temps et merci pour ce moment. Nous voulons te recommander véritablement toutes choses entre tes mains. Seigneur, toi qui nous donnes ta parole pour nous faire aller plus loin, toi qui nous donnes ta parole pour nous réajuster, parce que tu as dit, Seigneur, que ta parole est la vérité et tu nous dis qu'on peut être sanctifié par cette vérité. C'est-à-dire que ta parole nous donnera la possibilité de connaître une vie, une issue complètement différente, Seigneur, des autres. Alors, Père, merci éternellement de la manière dont tu as conduit les choses encore aujourd'hui. Seigneur, nous attendons pleinement à toi et nous comptons sur toi. Alors, merci pour tout ce que tu fais mieux nous, tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Donc nous sommes dans ce dernier moment, en fait, ce dernier enseignement de notre série, les 6 questions les plus importantes de la vie. Les 6 questions les plus importantes de la vie. Et ces questions étaient tellement importantes, et je prie vraiment que vous puissiez réécouter l'ensemble de la série, parce qu'on a dit c'est sur YouTube. On a quand même créé une playlist pour cela. Et nous savons, comme j'ai dit, que chacune des réponses à ces questions nous pousse à réorienter notre vie et ça va nous permettre finalement de voir est-ce que nous étions sur le bon chemin ou pas. Et certains m'ont dit que c'était cette série très intéressante, mais les bouscule un peu parce que ça les oblige à se remettre en question et c'est très important de se remettre en question parce que vaut mieux se remettre en question aujourd'hui que d'être bouche bée comme dans Matthieu 22, cet homme qui n'avait pas revêtu d'habits de fête et qui s'est présenté devant le Seigneur lui a demandé mais pourquoi tu n'as pas revêtu d'habits de fête? Et nous savons que les habits que nous porterons, la Bible nous dit dans l'Apocalypse que ce sont les œuvres qui vont nous accompagner. Donc je dois produire des œuvres. Donc ces questions, c'est vraiment l'opportunité à chacun de voir où est-ce qu'il en est et de revenir sur le bon chemin. Donc on a dit il y a 6 questions importantes qu'il faut répondre. La première chose, c'est qui nous sommes, donc l'identité. La deuxième question, c'est la raison d'être. Pourquoi je suis sur terre? Proverbe 16,4, Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc je dois savoir pourquoi le Seigneur m'a placé sur terre. De cette raison d'être qui s'appelle la mission, va naître maintenant une vision. La vision, c'est ce que je vois lorsque j'ai les yeux fermés. La vision est tellement importante. C'est ça qui me motive. C'est ça qui me permet d'anticiper le futur. C'est ça qui me permet de me priver de certaines choses parce que je sais, j'ai conscience que je vais quelque part. Ensuite, on a parlé ensemble de cette vision. Je dois aussi l'accomplir avec des personnes. Donc, quelles sont les relations? Avec qui est-ce que je fais ce voyage? On a parlé ensemble la semaine dernière de plusieurs choses concernant les relations et notamment nous avons parlé aussi de les 4 types d'amis. J'ai oublié aussi la 4e question, c'était qu'est-ce que tu as chez toi? Donc les ressources. Dieu a mis forcément quelque chose en nous. Donc je répète, la première question, qui es-tu? Et la deuxième, pourquoi es-tu venu sur terre? Pourquoi est-ce que tu existes? La 3e, où vas-tu? La 4e, qu'as-tu chez toi? La 5e, avec qui fais-tu ce voyage? Et aujourd'hui, on va aborder la dernière question, qui est tout simplement pour la gloire de qui est-ce que tu existes? Pour la gloire de qui est-ce que tu existes? Et surtout, on va poser la question, à qui va profiter ta vie? Pourquoi cette question est tellement importante? Parce que au final, en fait, il faut se poser la question, finalement, pourquoi? Pour qui on vit? Et la Bible est claire là-dessus. Nous voulons vivre véritablement pour Dieu. Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16 nous dit « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. » Donc ce verset nous dit que nous avons été créés véritablement par Dieu et nous avons été créés pour lui. Donc ma vie doit pouvoir
honorer Dieu, ma vie doit pouvoir glorifier le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai été créé par lui et pour lui. On doit vivre pour lui. On doit manifester sa gloire dans notre vie. Sa gloire doit être vue dans notre vie. Notre Père doit être honoré au travers de tout simplement de notre vie. Amen. Nous vivons véritablement pour lui. Ça, c'est le premier verset. Et ça, je vais pas beaucoup m'étaler là-dessus parce que je pense que c'est clair pour beaucoup d'entre nous. Nous désirons véritablement vivre pour le Seigneur. Donc ça, c'est le premier volet. Pour la gloire de qui est-ce que tu vis? Mais dans cette question, pour la gloire de qui, il faut aussi parler à qui va profiter notre existence. Et là, je vais te parler de la notion de l'héritage. On doit pouvoir transmettre un héritage aux générations futures. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que des fois, c'est vrai qu'on dit que la vie de certaines personnes paraît insignifiante. Mais je suis persuadé d'une chose, que quoi qu'il arrive, on laisse un héritage. Mais malheureusement, il peut être négatif ou comme il peut être positif. Et là, nous, on veut laisser un héritage positif. Donc, la première chose, donc on va voir ensemble les 5 types d'héritage que nous devons laisser à nos enfants, aux enfants de nos enfants ou aux futures générations. Donc, première chose, quel type d'héritage on doit laisser? C'est un héritage matériel. On peut laisser aussi je commence par celui-là, c'est pas le plus important, il n'y a pas d'ordre, mais on commence par celui-là. Un héritage matériel. La Bible nous dit, Genèse 25, verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Donc on voit ici que le Seigneur désire que nous puissions, nous aussi, avoir les moyens financiers que nous allons transmettre à nos enfants. Quand je parle des enfants, c'est pas forcément les enfants physiques, mais aussi les enfants spirituels que Dieu va pouvoir te donner. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ici véritablement que les parents doivent éduquer, doivent propulser, doivent préparer un héritage pour leurs enfants. Ils éduquent l'enfant, ils le propulsent vers sa destinée et ils laissent un héritage à l'enfant. Imaginez-vous quelle serait notre histoire, quelle serait notre vie si nous avions démarré la course de la vie avec un certain montant que nos parents nous auraient laissé. Et bien sûr, notre vie aurait pris certainement une autre direction. Par exemple, aux États-Unis, c'est impressionnant de voir qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui prennent des crédits énormes juste pour payer les études. Et après, pendant des années, ils remboursent. Imaginez-vous s'ils avaient des parents qui avaient préparé les moyens pour que ces enfants ou ces jeunes puissent étudier sans prendre ces crédits. Leur vie serait complètement différente. Donc là, ici, nous sommes simplement en train de dire que par la grâce de Dieu, Dieu nous donnera la possibilité de pouvoir préparer nos enfants pour donner un héritage à nos enfants afin qu'ils puissent aller plus loin et afin qu'ils puissent progresser un peu plus. Et généralement, ce qui se passe aussi, si on n'a pas accumulé beaucoup de richesses, mais lorsque les enfants sont jeunes, on va les éduquer, on va les propulser, les parents vont payer le prix pour que les enfants puissent étudier. Et après, quand les enfants sont plus grands, ils vont pouvoir aussi assister les parents pour que les parents puissent, dans leur fin de vie, avoir des conditions correctes de vie. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? On prépare les enfants, on les éduque, on les propulse, on fait en sorte qu'ils aient les moyens de pouvoir faire et accomplir ce que Dieu veut d'eux. Et par la suite, les enfants aussi peuvent prendre soin de nous. Mais Dieu veut aussi que nous puissions donner un héritage financier à nos enfants. Ça, c'est le premier type d'héritage. Le deuxième type d'héritage, c'est l'héritage spirituel. Oui, bien aimé, l'héritage spirituel. J'aime bien l'histoire de Timothée, parce que 2 Timothée 1, verset 5, l'apôtre Paul dit ceci à Timothée, 2 Timothée 1, verset 5, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, donc ta grand-mère Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Donc on voit ici que l'apôtre Paul dit à Timothée de garder la foi qui est en lui, et il dit en fait que cette foi, elle était dans ta mère, mais elle était aussi dans ta grand-mère. On voit ici, c'est une famille qui, de génération après génération, au final, la transmission de la foi chrétienne, la transmission des valeurs chrétiennes, la transmission du désir de servir Dieu leur a été accordée.
Et ça, c'est vraiment notre plus grand héritage qu'on veut transmettre à nos enfants, aux enfants de nos enfants. C'est véritablement cet héritage de foi. Et encore une fois, on parle d'enfants, je ne parle pas des enfants physiques, mais imaginez-vous que nous, on transmette une foi forte à la nouvelle génération qui va la transmettre à la génération d'après. C'est ce qu'on veut voir véritablement. On veut transmettre un héritage spirituel. Exode 34, verset 7 nous dit encore: l'Éternel Dieu qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. On voit ici, donc Exode 34, verset 7, Dieu nous dit qu'il bénit, il accorde sa bénédiction sur 1000 générations. On le voit avec l'histoire de David. David avait avancé avec Dieu, David avait progressé avec Dieu, David avait été obéissant avec le Seigneur. Donc Dieu a fait une promesse à David qu'il ne s'éloignera point du trône de David, quelqu'un, un membre de sa famille, jusqu'à Christ. C'est pour ça que ces derniers rois, donc jusqu'à Christ, dans la lignée de David, il y avait toujours eu un roi. Et on le voit quand tu lis le livre des rois, notamment 1 roi 15, verset 1 à 6, 1 roi 15, verset 1 à 6, on parle d'un roi qui s'appelle Abiyam. Abiyam qui faisait partie de la lignée de David. Et on dit ceci, que Abiyam était un roi qui n'était pas bon du tout. Donc, au verset 3 de 1 roi 15, il est dit, il régna 3 ans à Jérusalem, sa mère s'appelait Maaka, elle était fils d'Abishalom. Il se rendit coupable des mêmes péchés que son père. Abiyam, c'était le fils de Roboam, fils de Salomon, avant lui. Et son cœur ne fut pas entièrement attaché à l'Éternel, son Dieu, comme celui de son ancêtre, David. Verset 4. Mais à cause de David, je prie que Dieu dise à cause de toi, tes enfants ne seront pas châtiés par la grâce de Dieu. Donc il dit ici, mais à cause de David, l'Éternel son Dieu lui accorda quand même une descendance à Jérusalem pour lui succéder, pour que sa dynastie ne s'éteigne pas et pour que la ville subsiste. En effet, David avait fait ce que l'Éternel considère comme juste et durant toute sa vie. Donc on voit ici que à cause de l'obéissance de David vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Éternel, Dieu a fait grâce à Abiyam. Il n'a pas permis qu'il règne très longtemps, mais il a accordé une descendance, une dynastie, afin que sur le trône de David, il reste un roi. Amen. Donc on voit ici que ça, c'est la transmission de l'héritage spirituel, c'est la bénédiction que j'ai avec Dieu. Dieu va la répandre aussi sur mes enfants. Ne négligeons pas cet aspect-là. Véritablement, bien aimé, je sais que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes les résultats des prières de nos parents qui ont prié, qui ont fait aussi des alliances avec Dieu. Et c'est ça aussi qui nous a gardés, c'est ça qui nous a préservés. Donc on parle ici de l'héritage spirituel. On a parlé de Timothée qui a reçu la foi par sa mère. Sa mère l'avait reçu par sa mère à elle, donc la grand-mère de Timothée. On a parlé du fait que la bénédiction, les pactes et les alliances que je fais avec Dieu, c'est transmis maintenant aussi à mes enfants. Ils bénéficient de cette bénédiction. Mais Exode 34 me parle aussi de l'iniquité. Donc il dit ici que l'iniquité, c'est la pratique du péché. C'est le fait de demeurer dans le péché, au point que c'est devenu une nature. Il dit l'iniquité des parents va se transmettre jusqu'à la 4e génération. Ça nous avertit aussi de l'héritage spirituel négatif, où les péchés des pères est transmis jusqu'à la 4e génération. Et j'aime ce que dit l'apôtre Ivan en disant que les combats que tu n'as pas réussi à livrer sera transmis à l'ancienne génération. Et il disait dans un de ses messages qu'on n'a pas le droit de transmettre les mauvaises choses à nos parents. Donc il y a certains combats qu'on doit livrer, nous ici, dans notre génération, afin que nos enfants n'aient pas à lutter au travers de ces combats. Quand je parle de ces combats, ça peut être peut-être tu luttes contre un esprit de pauvreté, peut-être que tu luttes avec certaines addictions, peut-être que tu luttes avec certaines manières de faire, tu luttes avec des limitations. En 2025, dans cette décennie de la domination, que Dieu nous donne la victoire afin que nous puissions transmettre à nos enfants, transmettre à la future génération un héritage qui soit excellent, un héritage qui soit pur.
Et comme j'ai dit, la transmission se fait pas seulement nos enfants spirituels, nos enfants physiques, mais aussi nos enfants spirituels, qui vont recevoir notre foi, notre détermination, les victoires que nous avons eues par la grâce de Dieu. Donc, ayons un héritage spirituel au nom de Jésus. Troisième type d'héritage qu'on peut transmettre, c'est l'héritage relationnel. Ah, les relations. Relationnel, les relations. La Bible nous dit que David avait fait alliance avec Jonathan. Donc, David a fait alliance avec Jonathan. Ils étaient des amis. Et au moment où Jonathan est mort, parce que il avait resté avec Saül, donc Saül est mort, Jonathan est mort. Et David, après, est devenu roi. Mais David, bien qu'étant roi, il a dit, non, il faut que je fasse du bien à la maison de Saül. Pourquoi? Parce que Jonathan, c'est le fils de Saül, donc David avait fait une alliance avec lui. Donc il a dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, qu'il n'y a pas un descendant qui reste avant que je leur fasse du bien? Et la Bible nous dit en 2 Samuel 9, verset 1 à 8, 2 Samuel 9, verset 1 à 8, qu'il y avait un des descendants de Saül et de Jonathan, qui s'appelle Méphibosheth. Des fois, il y a des prénoms. Et la particularité, c'est que lorsque les gens voulaient détruire la maison de Saül, l'enfant était petit et il s'était enfui avec la nourrice qui s'occupait d'elle, et l'enfant était tombé, donc il était devenu en fait incapable de marcher. Mais là, bien aimé, David s'est souvenu qu'il avait une alliance avec Jonathan, donc il a décidé de faire du bien à Méphibosheth. Yes. Donc, verset 7 de Samuel 9, David dit à Méphibosheth, David lui dit, ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et verset 8, Méphibosheth se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Donc Méphibosheth se voyait comme quelqu'un qui avait plus rien. Mais David lui a fait du bien à cause de Jonathan, son père. Donc on transmet cet héritage aussi relationnel à nos enfants. De relations, c'est aussi toutes les connexions que nous avons. Les relations, ce sont les personnes que nous connaissons. Les relations, c'est les gens avec qui on a travaillé. Nos enfants, la génération future, peuvent bénéficier de cet héritage. Alléluia. Donc c'est pour ça, prenons soin des relations que Dieu nous donne. La dernière fois, on en a parlé. Prenons soin des amis que Dieu nous donne. Prenons soin des personnes qui vont nous tirer vers le haut. Ainsi, nos enfants aussi vont bénéficier de cela. Les jeunes qu'on accompagne vont bénéficier de cela. Quatrième héritage, c'est l'héritage du savoir-faire. Bien aimé, il faut qu'on transmette un savoir-faire. Savoir-faire, ça veut dire quoi? C'est une capacité que Dieu nous a donnée. Il faut que nous puissions le transmettre à la génération future. Par exemple, l'ICC, on a une manière de faire les choses. Bien aimé, Dieu désire que nous puissions le transmettre aussi à la génération future. Peut-être que tu as des habilités, tu as une capacité de parler, tu as un don spécifique dans les affaires, dans les entreprises. Ça, c'est un savoir-faire. Dieu désire que tu puisses transmettre ce savoir-faire à la génération future. Et rappelez-vous, l'apôtre Ivan nous dit une chose importante, c'est que le plus important, c'est ce que nous sommes devenus. Et ce que nous sommes devenus, il y a le savoir-faire dedans, il y a aussi une manière d'être, il y a une manière de penser. Ça, il faut qu'on puisse aussi le transmettre à la génération future, le savoir-faire. Et pour terminer, la cinquième type d'héritage, c'est l'héritage historique. Eh oui, bien aimé, transmettre une histoire. Deutéronome 6, versets 21 à 23. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il a juré à nos pères. Alléluia. Donc, il faut comprendre qu'une des forces d'une famille, d'une communauté, d'un peuple ou d'une nation, c'est le cumul au poids de l'histoire de la famille ou de la communauté ou du peuple. C'est-à-dire, bien aimé, Dieu nous a fait passer par des chemins, Dieu nous a fait passer par des épreuves. Ça fait partie de notre histoire.
Et ça, il faut en parler aux enfants, voir comment Dieu nous a travaillé, voir comment Dieu nous a tous soutenus, voir comment Dieu nous a préservés, voir comment Dieu nous a portés par la grâce de Dieu. Amen. Imagine-toi comment on va raconter à Dieu, à nos enfants, l'histoire, par exemple, d'ICC. Même vous, pour ceux qui ont rejoint l'ICC il y a quelques années, quand on vous raconte les 20 ans d'ICC, quand on voit là où ICC a démarré, on voit maintenant la cité royale, quand nos enfants vont dire « Waouh, c'est beau !» On va dire « Ça n'a pas commencé là, ça a commencé ailleurs. » Quand ils vont venir à Cergy, quand ils vont venir à Cergy, ils vont dire « Oh, c'est beau, c'est beau !» On va dire « Ça n'a pas commencé là. » On va leur raconter comment on s'est sacrifié. On va leur raconter le prix qu'on a payé. On va leur raconter voici comment cela s'est fait. Amen. Bien aimé, on a une histoire avec Dieu et ça, on va le transmettre. Ça va être l'histoire de notre famille. Amen, 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 amen. Et encore, je dis famille, je répète exprès. C'est pas que les enfants physiques. Nos enfants autour de nous spirituels, les jeunes qui sont autour de nous, nous devons leur transmettre cette histoire. Vous savez, l'histoire, c'est très important parce que on se rappelle de ce que Dieu a fait, on se rappelle de ce que Dieu a accompli. Et je disais une fois dans une église, quand tu te souviens que Dieu t'a soutenu lorsque tu avais besoin d'1 €, ben, tu es sûr que Dieu va te soutenir pour 1 000 € et tu es sûr que Dieu va te soutenir pour 1 million. Ah oui, il va te soutenir parce que tu as une histoire avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire ce midi? Tout simplement, notre vie doit profiter à une génération future. Nous ne sommes pas là que pour passer, mais nous sommes là aussi pour transmettre un bâton de relais. Le pasteur Marcelo, une fois, a dit, ce qui est très juste, la vie finalement, c'est qu'une course de relais. Nous courons pour un temps et après nous transmettons le bâton aux autres. Et je prie véritablement que chacun d'entre nous, première chose, que nous puissions courir notre course, que nous puissions atteindre la ligne d'arrivée, c'est-à-dire là où Dieu veut que nous soyons, et que pendant que nous sommes en train de courir, nous ayons autour de nous des jeunes, de nos enfants, d'autres enfants qui ont besoin de père, qui ont besoin de mère, qui ont besoin de tonton, qui ont besoin de tata. On les emmène avec nous, et lorsque notre temps à nous, ce sera le moment de retourner au Seigneur, qu'il continue à accomplir ce que Dieu a prévu. Il y a des choses que Dieu t'a dit qu'il fera. La vérité, c'est que toi, tu ne verras pas tout, mais tes enfants continueront. De la même manière que David a préparé les moyens pour que Salomon puisse construire le temple, bien-aimés, préparons les moyens pour que nos enfants puissent vivre le réveil tant annoncé. Amen. Imaginez-vous, moi, je le vois déjà, le grand réveil. Je le vois déjà. Alléluia. Nous, nos yeux voient de manière spirituelle. Il y a des choses que nos enfants vont voir. Il y a des choses que, imaginez-vous, nos enfants vont vivre le temps où, en 95, peut-être 40 000 personnes, 50 000 personnes, 100 000 personnes réunies juste pour Jésus-Christ. Ça, ils vont le vivre. Mais nous, on va préparer cela en transmettant un héritage spirituel, en transmettant un héritage financier pour qu'ils puissent faire toutes ces œuvres-là, en transmettant un savoir-faire, en transmettant des relations que nous allons nouer avec les différentes personnes que Dieu nous donnera la grâce de rencontrer et nous allons leur donner un héritage historique au nom de Jésus. Donc c'est ça, bien aimé. Je sais que quand on parle de ça, c'est pas toujours évident, c'est pas simple, surtout pour les personnes qui sont au-delà de la quarantaine, au-delà de la cinquantaine, parce qu'on s'interroge, on prend le temps de réfléchir finalement là où j'en suis. Mais bien aimé, il est bon de faire une introspection. Ecclésiaste nous dit que vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Dans une maison de fête, on oublie, on prend pas le temps de s'arrêter. Mais dans une maison de deuil, on prend le temps de s'asseoir finalement là où je suis. Alors cette série, bien aimée, c'était le but que Dieu voulait produire en chacun d'entre nous. Que nous puissions nous arrêter, réfléchir là où nous sommes et que nous puissions reprendre un nouveau chemin. Alors prenons le temps vraiment de réécouter cette série, prenons le temps de nous asseoir, prenons le temps de travailler avec le Seigneur, prenons le temps de réfléchir et puis par la grâce de Dieu et la seule grâce de Dieu seul, je sais que chacun va reprendre une nouvelle orientation pour sa vie. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de réorienter les choses, de revoir les choses comme il faut. Et je dis ça pour tout le monde, que tu aies 22 ans, que tu aies 18 ans, que tu aies 40 ans, tu aies 60 ans, et il est bon de faire une introspection. Les jeunes ne disent pas « non, je suis jeune ». Non. Beaucoup vous le diront, le temps passe vite.
Le temps passe très vite et en tant que jeune, tu dois savoir dès aujourd'hui là où tu vas, qu'est-ce que tu veux laisser sur Terre. Et puis voilà. Et puis pour ceux qui sont un peu plus âgés, ne vous inquiétez pas. Nabi nous dit, je montre Caleb qu'il avait 80 années, mais il avait encore la force de ses 20 ans. Et je crois que personnellement, je suis persuadé que en cette année 2025 et dans les 5 années qui restent, Dieu va vraiment accélérer les choses et Dieu va donner à plusieurs d'entre nous de rattraper le temps perdu. Mais vraiment de rattraper le temps perdu. Il faudra faire des actes de foi, il faudra peut-être prendre des risques, ça va être des fois challengeant, mais dans les 5 prochaines années, il y aura vraiment une accélération, un rattrapage. Comme j'ai dit à l'apôtre Ivan, a dit cette parole, Joël 2,25, je vous remplacerai les années que cette querelle ont dévorées, mais une année qui est passée, on ne peut pas la remplacer. Elle est passée. Mais par contre, Dieu a la capacité de faire en sorte qu'il y ait une accélération et que ce que je devais être là en cette année, si les années avaient été comme il faut, si on avait été obéissant, Dieu permettra que là, déjà en 2025, ta stature va changer, ta façon de penser va changer, ta foi va changer, parce que Dieu va accélérer les choses dans le nom puissant de Jésus. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. C'est ma prière pour l'Église, c'est ma prière pour tous ceux que je rencontre, que Dieu nous accorde la grâce de rattraper le temps, au nom de Jésus. J'ai prié, Seigneur, merci vraiment pour cette série. Seigneur, notre Dieu, tu ne veux pas que nous puissions être comme cet homme, Seigneur, en Matthieu 25, qui avait reçu un talent. Ça paraissait peut-être peu, mais la vérité, tu l'avais reçu l'équivalent quasiment d'un an de salaire. Alors, Père, aujourd'hui, nous venons devant toi et nous te remercions pour cette série. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous as donnée de nous interpeller, de nous asseoir, de réfléchir et de prendre une nouvelle orientation pour notre vie. Alors, Seigneur, nous comptons sur toi. Fais-nous grâce, Seigneur, Père, de racheter le temps. Fais-nous grâce, Seigneur, de voir les opportunités s'ouvrir pour nous. Fais-nous grâce de discerner les personnes que toi tu as préparées d'avance. Fais-nous grâce, Seigneur Père, de voir que finalement, là où je disais qu'il n'y a rien, il y a un miracle dans ma maison. There is a miracle in my house. Il y a un miracle dans ma maison. Oh Père, notre Dieu. Et le plus grand miracle, c'est toi. Toi qui nous accompagnes, toi qui nous portes, toi qui nous emmènes, toi qui nous protèges, toi qui nous gardes. Alors Père, Seigneur, accorde-nous la grâce d'être avec toi tous les jours de notre vie. Accorde-nous la grâce de ne jamais lâcher ta main. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de vivre pour toi. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Waouh. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été fidèle à ce temps du mot du pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous.